Mbappé, triplé. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, ça va pas très fort, un peu malade. Désolé, ça s'entend à ma voix, mais ça va aller. Donc aujourd'hui, je vais vous débriefer le match qui a opposé le Real Madrid à Valladolid. Score final 3-0 en faveur du Real Madrid avec un triplé signé Monsieur Kylian Mbappé. Donc avant de débriefer cette rencontre, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, maintenant, je me lance et je vais déjà commencer par vous indiquer que dans cette première mi-temps, Valladolid commence plutôt bien le match. Dès les premières minutes, le Real a du mal, on touche pas beaucoup le ballon et Valladolid conserve pas mal le ballon à la possession et donc dicte un peu sa loi. Mais ça va très vite s'inverser au fur et à mesure du temps. Le Real va reprendre la main et la main mise surtout sur le ballon et il y aura une possession qui va commencer à se créer, globalement parlant, au niveau du Real. Après, malheureusement, ce qui a été un peu compliqué, ça a été la dernière passe. Parce qu'on avait du mal quand même à trouver, notamment Mbappé, c'était un peu compliqué parce que Valladolid jouait quand même très bas et ça défendait aussi très très bien. Donc on a eu quand même du mal. Maintenant, c'est vrai que Valladolid aussi a eu des énormes occasions et Courtois, encore une fois, il a fait son match et encore une fois, il a été très bon, il a répondu présent dans ce match. Après, j'ai beaucoup aimé aussi au niveau de la défense avec Asensio et Rudiger, voilà, qui ont plutôt bien assuré en première mi-temps. Après, voilà, comme je vous le disais, au niveau offensif, c'était quand même compliqué, mais au fur et à mesure que le Real commençait à avoir la main mise sur le ballon, on commençait à pousser, et la dernière passe a fini par être la bonne, puisque Bellingham et Mbappé, voilà, ça a bien combiné, Bellingham qui remet pour Mbappé, et Mbappé qui frappe, ça fait 1-0, c'est la libération. Parce que honnêtement, c'était vraiment, mais vraiment pas simple, quoi. Il jouait vraiment en bloc bas, Valladolid, et puis on avait vraiment du mal avec cette dernière passe-là, comme je vous le disais, mais là, on a su trouver la faille, et Mbappé, voilà, en ce moment, il est en pleine confiance, il rate pas le coche, et il marque, ça fait 1-0. Et à partir de ce moment-là, je sens un Real Madrid davantage plus libéré, qui, pour ma part, voilà, n'a pas vraiment été inquiété par cette équipe de Valladolid, faut carrément le dire. Et ensuite, en deuxième mi-temps, on a plutôt, on a plutôt bien joué, quoi. On n'a pas forcé le talent, j'ai pas trouvé un Real Madrid qui a forcé. C'était plutôt un Real Madrid qui a eu le contrôle sur ce match. On a bien géré les temps forts, les temps faibles, et ça a été plutôt bon. Et Mbappé qui nous met un triplé, dont 2 buts en deuxième mi-temps et un penalty d'ailleurs, qui sera d'ailleurs marqué en toute fin de match, à la suite notamment d'une vilaine faute sur Bellingham, qui pour ma part au départ, je vois pas ça comme un péno. Pour ma part, c'était pas un péno parce que le joueur prenait le ballon, donc là-dessus il n'y avait pas de problème. Sauf qu'en regardant les images de plus près, je me suis dit, ah oui quand même, le crampon il est sacrément haut là. Donc là, à partir de ce moment-là, finalement, oui, le penalty est amplement justifié et Mbappé, il marque, parfait, triplé, excellent, le MVP du match, l'homme du résultat, l'homme du match aussi. Donc voilà, Mbappé, ça fait plaisir. 22 buts quand même, faut le dire, toutes compétitions confondues en 32 matchs cette saison. Il en est maintenant à son 15e but en Liga, si je ne dis pas de bêtises. Et il concurrence Lewandowski pour le fameux trophée du Pichichi de la Liga, puisque Lewandowski n'est qu'à 16 buts à l'heure où je vous parle. Donc le Barça joue demain, Lewandowski pourra probablement prendre une petite avance. Mais voilà, Mbappé revient, ça fait plaisir. Le regard de confiance, on sent que c'est bon, il a retrouvé toutes ses facultés. Sa période d'adaptation, elle est désormais finie. C'est bon, Ancelotti, il avait bien raison de le dire. Il est là, il est avec nous, il a retrouvé son niveau. On sent même qu'il commence aussi à parler avec les joueurs. Voilà, on sent que Mbappé est revenu, quoi.
Et ça, mais c'est vraiment excellent. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et des victoires comme cela, eh bien, il faut les gagner si tu veux remporter un titre. Et là, ça fait du bien puisque l'Atlético de Madrid a fait un match nul, encore une fois, hein, contre Villarreal cette fois-ci. Score final, 1 but partout. Enfin, encore une fois, ils avaient perdu contre les Ganes, donc ils ont fait la match nul cette fois-ci. Donc c'est parfait, ils n'ont pris qu'un point. Nous, on remporte la victoire. Parfait. On prend 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et on prend provisoirement 10 points d'avance sur le Barça. Dites-vous bien ça, c'est un truc de dingue. C'est provisoire bien sûr, hein, mais c'est déjà énormissime. Donc voilà, le Real a fait le taf dans ce match. Fallait marquer. Il n'y avait pas besoin de faire des jeux de passe, d'avoir une certaine domination extrême. Le Real a su gérer les temps faibles, les temps forts. Ils ont été bons dans les temps forts, ils ont été bons dans les temps faibles. Moi, ça me va. Voilà, moi ça me va. On repart avec les 3 points. Ça me va. Voilà. Donc, j'ai pas trop de choses à vous dire dans ce match-là. Hein. J'ai beaucoup aimé le milieu de terrain, avec encore une fois Bellingham, avec une fois Valverde. Leur volume de jeu à tous les deux, toujours aussi impressionnant. Fran Garcia, j'ai beaucoup aimé. Tchouaméni aussi, j'ai bien aimé son match. Défensivement parlant, j'ai bien aimé, surtout en deuxième mi-temps. Ceballos, j'ai beaucoup aimé en première mi-temps, ses récupérations de balles. Voilà, Ceballos, toujours ce point-là que je tiens à dire au niveau des récupérations. C'est un très bon récupérateur de balles. Moi, j'aime beaucoup hein, cette comment dirais-je, cette option qu'il a Ceballos. C'est plutôt intéressant. Et voilà, donc franchement, le Real a fait le job. Fallait repartir avec la victoire face à Valladolid, c'est chose faite. Et puis maintenant, eh bien, on continue à aller de l'avant. Comme je vous le disais, on est sur une très très bonne série. Faut pas non plus se relâcher. Faut continuer à gagner. Faut continuer à être sérieux. Et là, pour une fois, dans un match, cette saison, le Real n'a pas encaissé de but. Alors, je dis cette saison, peut-être qu'il y a eu une autre fois où ils n'avaient pas encaissé de but. Hein. Je m'en souviens plus, hein, mais ça faisait déjà un bon petit moment. Donc pour le coup, on n'a pas encaissé, un bon petit clean sheet, c'est parfait, ça fait du bien. C'est bien quand même de gagner sans encaisser de but. Pour le coup, c'est une bonne chose. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Rodrigo, bon, pour terminer là-dessus, Rodrigo, première mi-temps, un peu compliqué pour lui. Après, en deuxième mi-temps, bon, j'ai vu qu'il essayait un petit peu, mais c'était pas trop ça non plus. J'étais pas trop fan du match de Rodrigo pour le coup. Brahim Diaz, en première mi-temps, je l'ai pas trop vu, un peu invisible à mon goût. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais bon, on peut mieux faire également. Après, voilà, hein, tu joues chez Valladolid, bon, on va pas non plus te demander d'être spectaculaire, mais bon, tu repars avec les 3 points. C'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. C'est l'essentiel. Donc voilà, je n'ai désormais terminé pour de bon. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo dans son intégralité. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très beau week-end. Allez, peace!